quand on tape un chat, on prend plus cher que quand on tape une femme. Je trouve pas ça normal. Bonjour, je m'appelle Caroline Vigneault, je suis actrice, autrice, réalisatrice, ex-avocate, c'est comme ça qu'on me connaît. J'ai choisi droit parce que j'adore parler. J'ai adoré, j'ai passé toutes mes études, 7 ans d'études, je suis devenue avocate, j'ai passé un concours d'éloquence. Ça m'a permis de plaider aux assises, donc d'effacer du droit commercial à la criminalité. Donc la criminalité, c'est 80% de viol, 10% de braquage et 10% de meurtre. Et puis un jour, la folle décide de changer de vie. Voilà, je vais perdre mon grand-père. Et là, je me dis, mais si mon grand-père meurt, moi je vais mourir aussi. J'ai qu'une seule vie, je ne peux pas être juste avocate. Et c'est là que je décide de coller ma démission. Je pense qu'avec le rire, on a un devoir, enfin c'est comme ça que ma conception du métier d'humoriste, on a un devoir qui est de faire avancer les choses. On ouvre pratiquement toutes les portes. Parce qu'avec l'humour, les gens écoutent ce qu'on dit et puis ils en prennent ce qu'ils en veulent et ils l'entendent. Et surtout quand on prend une situation qui est complètement dingue et qui nous rend dingue et qu'on arrive à la tourner de façon drôle. Moi, je me souviens d'un exemple tout con, mais quand je parlais des violences faites aux femmes, il y avait une histoire avec un homme qui avait balancé un chat contre un mur et il avait pris un enferme. Et donc, j'avais utilisé cet extrait pour dire, en France, quand tu tapes une femme, tu prends 6 mois avec sursis, alors que quand tu tapes un chat, tu prends un enferme. Donc maintenant, les filles, quand on appelle la police, miaou, miaou. Et bien sûr, j'ai reçu des tonnes de menaces de mort, des gens me disant que mon sketch poussait les gens à tuer des chats. Donc on n'est pas toujours bien compris, mais malgré tout, on peut faire rire même avec un sujet fort, même un sujet dramatique, avec l'humour, et on se dit, bah oui, c'est vrai que c'est quand même pas normal. Enfin, quoi qu'il y ait des gens qui pensent le contraire, mais moi je pense, et je le pense toujours, que c'est pas normal, quand on tape un chat, on prend plus cher que quand on tape une femme. Je trouve pas ça normal. Dès que vous êtes engagé, de toute façon, vous avez forcément des gens qui sont contre votre engagement. Donc de toute façon, quoi qu'on dise, on ne plaira pas. Et puis il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et puis c'est pas grave, voilà, on ne plaît pas à tout le monde. Et ça ne change rien à son engagement. Moi je suis convaincue, en France ça va beaucoup mieux. Ma grand-mère n'avait pas le droit de voter. Moi je peux voter, je peux même faire des spectacles. Oui, je suis une féministe optimiste. Bien sûr qu'il y a un combat. Moi j'ai choisi l'humour parce que ça ouvre des portes, parce que les gens écoutent et parce que c'est plus simple. Puis parce que je sais faire. Enfin, je n'ai jamais réussi à faire pleurer en fait. Mais dans mon spectacle à un moment donné, je parle de l'avortement par exemple. Du droit à l'avortement, je trouve ça encore dingue qu'aujourd'hui, dans mon pays, il y a encore des débats aujourd'hui pour demander aux gens si vous êtes pour ou contre l'avortement. Alors que la loi est passée depuis 47 ans. Alors donc j'en parle et je parle notamment d'une affaire avant cette loi de 75 qui a été portée par Simone Veil à l'Assemblée nationale. Il y a eu un procès. Cette jeune fille de 16 ans qui s'est fait violer et qui donc s'est fait avorter dans une France où c'était illégal. Et elle va être dénoncée à la police par le violeur qui lui va jamais être inquiété pour le viol. On en est... Donc ça c'est l'histoire, les faits. Je pense que c'est essentiel de connaître le passé, de comprendre pourquoi le féminisme. Parce que le féminisme, aujourd'hui, quand on dit ce mot-là, il y a plein de gens qui voient des hystériques qui hurlent en disant l'homme est un prédateur, tous les hommes sont des prédateurs, et c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, c'est des femmes qui veulent avoir les mêmes droits que les hommes. Enfin, c'est quand même dingue dans un pays où on va te dire, ok, en fonction de ta couleur de peau, en fonction de ton sexe ou de ta sexualité, c'est-à-dire avec qui tu couches, tu vas avoir tel ou tel droit. Je pense que c'est notre devoir à nous en tant que citoyens de se dire on n'est pas d'accord avec ça. Jeanne d'Arc va être brûlée pour hérésie parce qu'elle se comporte et s'habille comme un homme, ce qui est interdit aux femmes. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Avant, les femmes qui faisaient de la médecine avec des plantes et qui soignaient les gens, c'était des sorcières. Les hommes, c'était des médecins. Il y en a qu'on payait et d'autres qu'on brûlait. Pour moi, mais ça c'est mon opinion, je pense que les deux gros sujets du féminisme en France, c'est évidemment les violences faites aux femmes parce que ce n'est pas possible qu'il y ait autant de féminicides encore dans mon pays, c'est inadmissible. Et l'inégalité salariale, c'est encore un truc, on a beau le dire, on en est à la 5e loi qui dit « alors attention, il faut gagner les choses ». Parce que c'est les mentalités qu'il faut changer, les mentalités des filles notamment. Pourquoi les filles acceptent des jobs moins payés ? Pourquoi les filles ne demandent pas d'augmentation? Pourquoi on se met nous-mêmes parfois un plafond de verre? Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, j'entende des propos qui datent de mon arrière-arrière-grand-père.